Salut, salut! Déjà l'épisode 10. À l'occasion des épisodes multiples de 10, nous avons envie de vous faire partager l'exploration de l'origine d'autres mots que les noms communs. Aujourd'hui, des noms propres de lieux, pays, États, villes, régions du monde. En route et bonne chance à tous! L'Odontophorus capoeira est un petit oiseau que les Guanari appellent ourou. Il a donné son nom à une rivière, et par extension à un pays. Guanaris est le nom d'un peuple amérindien de l'Amérique du Sud. Uruguay, Gué signifiant rivière. Mais cette étymologie est incertaine. Selon les interprétations, Uruguay, outre la rivière de l'Ourou, serait la rivière aux oiseaux, la queue de l'Ourou, la rivière aux escargots ou l'embouchure de la rivière. Mais bon, un petit oiseau qui donne son nom à un pays, c'est quand même l'hypothèse la plus sympa. Le nom de ce pays européen signifie « Royaume de l'Est », selon la langue locale. Selon l'allemand. Österreich, soit Royaume de l'Est, selon le vieil allemand, Autriche en vieux français, modernisé en Autriche. En 1666, Charles II est roi d'Espagne et des Pays-Bas. Pays-Bas qui englobent les Flandres à cette époque. Il fait édifier une forteresse dans la ville de Charnois. Du coup, cette ville change de nom. Quel est ce nouveau nom qu'elle porte depuis ? Le nouveau nom de cette ville de Belgique est donné en l'honneur de ce roi. Charleroi, en Belgique, importante ville de Wallonie. C'était pourtant joli comme nom, Charnois. Région du monde dont l'appellation signifie Occident en arabe. Il faut se mettre géographiquement à la place de l'Arabie pour comprendre ce qui est désigné comme Occident. À l'ouest de l'Arabie, il y a l'Afrique du Nord, nommée par le mot d'origine arabe Maghreb. Al-Maghreb signifie littéralement du couchant, donc Occident. Où mène ce chemin ? Demanda l'explorateur. Au village, répondirent les Iroquois, en langue iroquoise. L'explorateur retint le terme sans trop savoir ce qu'il désignait vraiment, et du coup, le mot village en iroquois a fini par désigner un espace beaucoup plus grand qu'un village. Jusqu'à désigner le pays tout entier. Village se dit Kanata en iroquois. Il est à l'origine de Canada. C'est en 1513 que Juan Ponce de León, un conquistador, part de Porto Rico, dans les Caraïbes, et atteint une côte vers l'ouest, le jour du dimanche des rameaux. Ce jour, pour les Espagnols, s'appelle Pâques fleuries. Ils nomment la côte en fonction du nom du jour. Un État anciennement espagnol, intégré aux États-Unis en 1820. La Floride. Ceux qui aiment cette région se plaisent à dire que c'est parce qu'elle était fleurie qu'elle a été nommée ainsi. Peut-être cela a-t-il joué un rôle pour passer de Pascua Florida à juste Florida.
Mais c'est bien le dimanche des rameaux, Pâques fleuries en vieux français et Pascua Florida en espagnol, qui est à l'origine du nom. En 1840, le français Dumont d'Urville a commandé une mission d'exploration en Antarctique. Peut-être, sans en être conscient, connaissez-vous le prénom de son épouse. Il a nommé l'endroit en son honneur. La terre sur laquelle il a débarqué est aujourd'hui le secteur français du continent antarctique. Il l'a nommé Terre Adélie en l'honneur de sa femme Adèle. Une baie découverte un mois de janvier et prise à tort pour l'embouchure d'une rivière. Par une expédition portugaise. Rivière de janvier qui se dit en portugais Rio de Janeiro. Plusieurs hypothèses concernant cette erreur. La plus simple est que les découvreurs ont pris la baie pour l'embouchure d'un fleuve. Ça paraît gros. Une autre hypothèse est que, peut-être, c'est une erreur de transcription des cartographes. L'appellation initiale aurait été Rea. Ce mot désigne en portugais une petite baie. Ce mot grec signifie lever du soleil. Il désigne un territoire du côté du soleil levant, pour les Grecs. Un prénom masculin a la même origine. C'est le nom donné à la partie asiatique de la Turquie. L'Anatolie, soit du lever de soleil. C'est aussi l'origine du prénom Anatole. Ville française fondée par les Grecs sous le nom d'Antipolis. Antipolis veut dire ville d'en face. Mais en face de quoi? De Marseille? De Nice? De la Corse? On n'en sait rien. Antibola en occitan, puis Antibes en français. Récapitulons ces 10 noms propres de lieux issus de la géographie humaine. Uruguay, fleuve puis pays de l'oiseau appelé Uru en Guanari. Autriche, royaume de l'Est en allemand vieilli. Charleroi, la ville du roi Charles II d'Espagne. Le Maghreb, du couchant, donc Occident en arabe. Canada, soit le village en langue iroquoise. La Floride, de Pascua Florida, Pâques fleuries, le nom du dimanche des rameaux en espagnol. La terre Adélie, nommée en l'honneur d'Adèle, l'épouse de l'explorateur Dumont d'Urville. Rio de Janeiro, la rivière de janvier ou la baie de janvier selon le portugais. Anatolie, c'est-à-dire du côté du lever du soleil selon le grec. Et Antibes, la ville d'en face en grec. Sans qu'on puisse préciser avec certitude en face de quoi. Voilà un nom de pays très fractionné selon l'endroit d'où on le désigne. L'appellation de la France est simple et unanime. Le pays des Francs. France, Frankreich, Francia, Francia. Il en va tout autrement pour l'Allemagne. Les Allemands nomment leur pays Deutschland. Ce terme vient de Dutisk en vieux germanique, soit du peuple, populaire, sous-entendu la langue du peuple. Donc Deutschland signifie pays où on parle la langue du peuple. On voit que l'Allemagne se définit elle-même par la langue qui y est parlée. Sur la base de cette même racine, les Néerlandais disent Deutschland. Et les Scandinaves ont un peu déformé le terme, mais l'origine est la même. Tyskland en suédois, Tyskland en danois. Les Latins disaient Germania.
Jules César rapporte ce mot qu'il tient des Gaulois et qui signifierait voisin ou frère. Une autre hypothèse propose les bruyants. Pour comprendre cette appellation, il faut savoir qu'à l'époque, des tribus celtes vivaient à l'est du Rhin, dans l'actuel Bade-Württemberg ou dans l'ouest de la Bavière. De nombreux noms de lieux témoignent de cette présence celte, comme Mayence, qui vient du gaulois Moguntia, puissance divine. Les Gaulois appelaient voisins ces Celtes. Les Romains ont repris ce mot en l'appliquant à tous les peuples au-delà du Rhin. Donc le paradoxe est que cette appellation gauloise de Germania, qui désignait des Celtes, s'est retrouvée à désigner au contraire les peuples de langue dite justement germanique. Ce n'est qu'une incompréhension de plus entre Gaulois et Romains. Aujourd'hui, quelques langues européennes utilisent ce nom latin pour désigner l'Allemagne, mais pas des moindres. Germany en anglais, Germania en italien et Germania en russe. Mais par le biais de l'anglais, cette appellation s'est transmise à beaucoup de langues extra-européennes. L'Allemagne. Cette appellation est liée aux Alamans. Alamans n'est pas exactement un peuple, mais plutôt une confédération de nations germaniques. D'ailleurs, l'origine du nom l'explique bien. Allmann, alle Männer, en allemand moderne, soit tous les hommes. Ce qu'il faut comprendre comme union de tous les hommes. Les Alamans occupaient une région correspondant aujourd'hui au sud-ouest de l'Allemagne, à l'Alsace et une partie de la Suisse. Avant même la chute de l'Empire romain d'Occident, les conflits sont nombreux entre Romains et Alamans. Puis, après la chute de l'Empire, les Francs et les Alamans sont rivaux à l'est de l'ancienne Gaule romaine. Ceci explique pourquoi le vieil italien et le français, qui se forment au Haut Moyen Âge, adoptent respectivement Alemannia et Allemagne. Parce que les peuples germaniques avec lesquels ils sont en contact, et parfois en conflit, sont les Alamans. L'italien, par influence tardive du latin, retrouvera Germania. Mais cette appellation s'est transmise à d'autres langues du sud de l'Europe. Alemania en espagnol, Almania en portugais et Almania en turc. Si au sud, les contacts avec les Alamans ont donné Allemagne, au nord, les contacts avec les Saxons donnent Saksa en finnois et Saksamaa en estonien. Chacun désigne l'entièreté du pays par le nom du peuple avec lequel il est en contact. Enfin, dans les langues slaves, l'appellation muet domine. Il faut comprendre par muet langue que l'on ne comprend pas. Ainsi, muet se dit niem en polonais et Allemagne se dit niemce, niemeczke en serbe, niemiecko en tchèque. C'était notre épisode spécial Nom propre de lieu. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Dès la semaine prochaine, nous reviendrons aux noms communs.